Yo la famille, c'est BR10. Aujourd'hui, on va répondre à une question. Qui va gagner la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ou 2024, comme vous voulez? Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un gros créateur de contenu, Oh, Christophe de la OK. chaîne CM Football. Comment ça va, Christophe? Écoute, ça va bien Bérdis, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir d'être invité et félicitations pour tes derniers résultats. Faut que Ah ça bah, continue. Tu c'est gentil. Félicitations à toi aussi. D'ailleurs, Merci. on se parle régulièrement sur les réseaux sociaux, mais Christophe est une source d'inspiration, si je peux dire ça comme ça. Même si tu es supporter marseillais, je suis supporter parisien, et ben, ça n'empêche pas qu'on respecte le travail de chacun. Et bon, à chaque fois qu'on discute, c'est toujours plaisant. Donc, quand on fait des vidéos, c'est encore mieux. Donc, voilà. En plus, tu es spécialiste un petit peu de la CAN, puisque tu avais déjà couvert la CAN il y a 2 ans. Ouais, L'année dernière, pendant la Coupe du Monde, tu as couvert les équipes africaines. Donc, tu es vraiment l'invité parfait pour cette vidéo. c'est gentil. Ben, on va essayer de trouver le bon pronostic, mais c'est pas simple, hein, parce que c'est la plus grande canne de l'histoire quand même, hein. Ouais, bah, je pense aussi. Je pense que ça va être une CAN historique. Personnellement, je vais bien la suivre. Je vais essayer de regarder un maximum de matchs et on va essayer de faire des belles vidéos tous les deux, chacun sur sa chaîne. Mais aujourd'hui, on est ensemble. Donc voilà, on va essayer de répondre à la question qui va gagner la CAN. Mais il y a différentes étapes, différents chapitres de cette vidéo. Tu vas nous présenter ton outsider, c'est-à-dire une équipe qui pourrait Mmh. potentiellement jouer les troubles faits dans cette compétition. Ensuite, je te dirai si je suis d'accord ou non, ou je te donnerai mon outsider si c'est pas le même. Et puis après, on partira sur notre favori chacun. On expliquera pourquoi on défend cette équipe, pourquoi on croit en cette équipe. Et on verra bien si vous êtes d'accord ou non dans les commentaires. N'hésitez pas à nous le dire. À vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker. Et bien entendu, si vous ne connaissez pas la chaîne CM Football, allez jeter un coup d'œil. C'est du très bon travail. On est directement parti. Christophe, je te laisse honneur aux invités. Présente-nous ton outsider de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024. Alors j'en ai 2, j'en ai un pour la victoire finale et j'en ai un pour, la surprise du premier tour. On va commencer par, bon, tu veux qu'on commence par quoi? La surprise ou, le Ouais, vainqueur? vas-y, à la petite surprise pour nous mettre l'eau à la bouche. Alors la surprise du premier tour pour moi, ça sera la Mauritanie. Une équipe de Mauritanie qui est dirigée par Amir Abdou, qui est l'ex-sélectionneur des Comores, et les Comores lors de la CAN 2022 avaient été la grande surprise de cette compétition puisqu'ils avaient, terminé en huitième de finale, éliminés par le Cameroun et ils avaient fait un parcours magnifique. Alors éliminés par le Cameroun dans un match, épique, mené 2-0, 2 buts à 1, ils avaient joué à 10 contre 11 et Amir Abdou a eu de bons résultats avec la Mauritanie et dans le groupe de l'Algérie, il y a le Burkina Faso notamment qui ne va Ouais, pas parfaitement bien. Il y a un joueur qui est attendu ou peut-être qui est espéré du côté du Paris Saint-Germain, c'est Edmond Tapsoba. et du Tapsoba, ouais. Et donc je pense que cette équipe de Mauritanie pourrait créer la surprise. On sait qu'il y a 4 troisièmes sur 6 qui sont qualifiés, mais moi je pense qu'elle pourrait même aller chercher une place de deuxième derrière l'Algérie. Donc ça, c'est mon premier outsider. OK, intéressant. Ça, tu vois, je m'y attendais pas. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont le même avis que toi, mais personnellement, c'est un avis que j'avais même pas vu passer sur les différents réseaux sociaux. Donc pourquoi pas? Moi, c'est pas une équipe que je connais très bien, donc je vais pas donner mon avis, mais j'y jetterai un coup d'œil et quand je regarderai les matchs de la CAN, je penserai à toi. Et après, l'autre outsider, mais qui est un peu plus connu, qui a déjà remporté la CAN, pour moi, c'est la Tunisie. Une Ouais. Tunisie qui a battu l'équipe de France lors du mondial 2022, une Tunisie qui a battu l'Égypte récemment en match amical, qui a fait match nul contre l'Algérie, qui prend peu de buts. Hors match amicaux, c'est un seul but encaissé face à la Guinée équatoriale et une seule défaite sur 6 matchs. C'est une équipe qui est régulièrement classée huitième, quart de finaliste. Il lui manque un petit quelque chose. Tu sais, ce petit détail qui me fait penser en Europe à l'Espagne. Tu sais, dans les années 2000, où il fallait ce petit quelque chose pour avoir une hégémonie. Voilà, on va voir si les absents ne pèsent pas trop, mais c'est une équipe qui pourrait arriver déjà en huitième ou quart. Et après, s'il y a ce petit détail, eh ben, elle pourrait basculer, aller chercher un titre qui lui manque depuis 2004. Ouais, je suis d'accord, tu vois, j'ai choisi la Tunisie aussi. Premièrement, alors pourquoi elle m'est venue en tête? C'est pas pour la coupe du monde comme tu l'as dit, parce qu'il m'avait choqué la coupe du monde, c'était une super équipe, franchement, il y avait une belle ferveur, c'était incroyable. Dernièrement, là, sur les résultats, ils sont bons aussi, tu vois, ils ont gagné face au Cap-Vert, match nul face à la Mauritanie justement. Ils ont des très bons résultats, là, leur dernière défaite, ça remonte à octobre, donc ça commence à faire. En termes de joueurs, moi, il y a des joueurs que j'aime beaucoup comme Laidouni, tu vois, qui joue du côté Mmh, de l'Union Berlin, qui est mmh, excellent au milieu de terrain. Tu Tabi, le mmh, défenseur de Lorient, qui mmh. cette saison franchement, je le connaissais assez peu. Cette saison, il est excellent. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont intéressants et tu as aussi Elias Skiri, le milieu de terrain, défensif de Francfort, qui lui Mmh. était vraiment, on va dire, la révélation de mon côté pour la coupe du monde. Après, on sait que jouer une CAN, jouer une coupe du monde, c'est 2 choses totalement différentes parce que la Tunisie,
Du côté, du Qatar, c'était, on va dire, le petit poussé, ils avaient pas grand-chose à jouer et ça jouait très défensif. Là, c'est peut-être différent quand tu joues, sous une pression dans un continent, enfin, sur le continent africain, en Côte d'Ivoire en plus, on sait qu'il va y avoir des ambiances totalement électriques. Mmh. Ça va vraiment être un autre débat, une autre chose. J'ai vraiment hâte de voir cette équipe tunisienne, voir comment ils s'en sortent. Et c'est sûr qu'il va falloir confirmer cette bonne coupe du monde avec une bonne CAN. Je pense qu'en dessous d'un quart de finale, je serais quand même assez déçu de cette équipe, qui m'a, pour l'instant, les derniers matchs que j'ai vus, montré de très, très belles choses. Ouais, et puis après, il y a un élément aussi important à prendre en compte, c'est qu'elle est dans un groupe qui est très homogène, avec le Mali et l'Afrique du Sud. Une équipe du Mali qui fait de très bons matchs de préparation, qui est toujours bien placée également, et une équipe d'Afrique du Sud, qui a battu aussi, le Maroc, qui a battu des sélections importantes. Ce groupe homogène, il pourrait, laisser on va dire un outsider sur le côté, parce qu'au jeu, tu sais, des matchs nuls ou des points perdus, avec une victoire à 3 points, un match nul à 1 point, tu peux avoir un 3e qui n'aurait pas le nombre de points suffisant pour être parmi les 4 meilleurs troisièmes. Ça peut compter, et donc il va falloir tout de suite rentrer dans le vif du sujet dans la compétition. Ouais, totalement. Le Mali qui a une belle équipe, qui ont toujours des très bons milieux de terrain, génération après génération, il y a toujours des très bons milieux de terrain. Donc ouais, ça va être un groupe, c'est pas forcément le groupe de la mort, mais c'est un groupe, intéressant, un groupe, comme tu le dis, homogène, hyper, compliqué à pronostiquer. Mmh. OK, bon, on est d'accord sur la Tunisie, on les voit tous les 2 comme des outsiders. Je précise qu'on dit outsider, je pense, parce qu'on va dire médiatiquement, en tout cas en France, il y a pas beaucoup de monde qui voit la Tunisie aller en demi-finale ou en finale. Donc, on les considère pas comme favoris, mais comme outsiders de ce point de vue-là, je pense. Tout à fait. On peut passer sur les favoris. On a un favori chacun. Mmh. On se les a dit avant le début de la vidéo pour être sûr de pas avoir le même. Donc, voilà, je te laisse commencer Christophe, fais-nous rêver et puis après on passera au mien. Eh ben, écoute, moi, c'est assez simple, ça a été annoncé, dans ma vidéo de pronostic, ce sont les Lions de l'Atlas, le premier pays africain à avoir été, demi-finaliste du dernier mondial, le Maroc. La sélection de Walid Regragui qui, pour moi, a une équipe, qui est attendue, qui n'a pas un tableau, facile non plus parce que, mine de rien, la République démocratique du Congo, c'est pas simple à jouer. La Zambie non plus, même si c'est pas la même Zambie qu'il y a 10 ans. Elle est attendue, donc elle va avoir la pression, et elle croise, si elle termine première de son groupe, un deuxième d'un autre groupe, et parmi les favoris, le Sénégal, entre autres, l'Algérie, entre autres, elle joue pas un meilleur troisième, et ça, dans ce tableau, c'est compliqué, et c'est pour moi un avantage pour le Maroc parce qu'elle a une vraie équipe qui a de l'expérience, elle a des jeunes qui montent en puissance, et cette équipe du Maroc, elle est encore meilleure quand elle doit jouer des matchs, à haute intensité, ou elle doit jouer des matchs de grande qualité. On l'a vu lors du mondial, et c'est comme ça que pour moi, je la vois, favorite pour aller chercher le titre, heu, en plus qu'elle pourrait défendre dans 2 ans chez elle. C'est vrai et en plus le Maroc, tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'ils ont qu'une seule CAN dans les années, 70. 76, OK. 1976, la seule victoire. Ils sont retournés en finale en 2004, perdu contre la Tunisie de buts à 1. Ouais, ça je l'avais et ouais, dans les années 70, donc ça pour un aussi gros pays, que ça soit, culturellement, économiquement ou sportivement, c'est quand même assez choquant. Donc ouais, ça fait qu'il y a, ouais, plus de 50 ans qu'ils ont pas gagné une CAN. Je pense que c'est l'heure avec une génération dorée, ils ont une belle défense, un beau milieu, une belle attaque. Mais ouais, moi j'ai hésité à les prendre en favori, je vais pas te mentir. Le Mmh. Maroc forcément, ils ont une très belle équipe, ils l'ont montré à la coupe du monde. Même si là, je le répète, ça va être une approche aussi totalement différente parce qu'à la coupe du monde, ils faisaient pas du tout le jeu, que ça soit face à l'Espagne, face au Portugal, si je me trompe pas. Ils Mmh. étaient vraiment tous derrière. Là, ça va être différent. Là, ils vont vraiment devoir, provoquer, peut-être prendre la possession du jeu, peut-être, montrer, ce que techniquement ils sont au-dessus et dans une ambiance vraiment différente en Côte d'Ivoire. Pour te répondre précisément sur les points qu'ils n'ont pas fait le jeu, et tu as raison sur ces matchs-là, en tout cas c'était l'objectif et la stratégie. Face au Canada, où ils devaient gagner, c'était le dernier match de poule, ils ont fait le jeu, et face à la Belgique, en deuxième mi-temps, là où il fallait justement aller chercher un résultat, sur les coups de pied arrêtés, ils avaient été intéressants. Mais je reviens sur le match du Canada, dans le premier quart d'heure, je crois qu'il y a 1 ou 2 à 0 pour le Maroc, et ils ont été chercher cette victoire. Après, ils se font peur avec un but contre son camp, mais quand il faut faire le D'accord. jeu, ils sont présents. C'est intéressant et puis, ils jouaient un petit peu à domicile à la coupe du monde 2022 et après c'était un contexte différent où Walid Regragui, il avait l'équipe que depuis 6 semaines, 8 semaines. C'est ça. Là, il a eu 2 ans pour préparer cette coupe du monde, cette CAN pardon. Mmh. Donc forcément, 2 approches totalement différentes. Voilà, moi c'est pour ces petits contre-arguments que j'ai pas choisi le Mmh. Maroc, même si je les vois quand même bien figurer. On peut C'est qui passer pour à mon toi? C'est qui favori. toi alors? Dis-moi. Moi j'ai peut-être que j'ai pas pris de risque, mais c'est quand même un risque dans un sens parce que j'ai choisi la Côte d'Ivoire qui sont à D'accord. domicile.
bien sûr. Et forcément, ce qui me laisse un petit peu dubitatif, c'est que c'est à domicile justement et qu'ils vont avoir une pression énormissime. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays de football et apparemment, j'y suis jamais allé, mais les gens qui y vont disent qu'il y a un truc populaire où vraiment les joueurs ressentent une pression énormissime sur leurs épaules. Donc ça, c'est vraiment le contre-argument où j'ai hésité à les mettre en favori. Mais je me suis dit quand même pour la fête, voir une équipe gagner à domicile. Aussi parce qu'ils ont un coach que j'aime beaucoup, Jean-Louis Gasset, Mmh. qui est un coach qui a montré qui a prouvé que c'était un grand entraîneur, en tout cas sur le championnat de France. En sélection, ça reste différent. Qui a en adjoint en plus Ghislain Printemps, qui était coach de Montpellier, coach de Saint-Etienne, etc. Quoi dire, en termes de staff, il y a vraiment des hommes qui savent entraîner une équipe de football tout simplement. Et puis pour l'histoire, hein, ils ont gagné seulement 2 Coupes d'Afrique. Moi, quand j'étais petit, voilà, je suis de la génération des années 2000. Mmh. Il y avait les grands Yaya Touré, les Didier Drogba qui m'ont fait rêver. Drogba ne l'a même pas gagné cette Coupe d'Afrique des Mmh. Nations et bah, ils en ont gagné que 2, Mmh. 2015 et 1992, je me suis noté. Mmh. Et bah là, ça serait peut-être le temps d'en gagner une troisième. En tout cas, à domicile, c'est l'occasion rêvée. Ils ont une génération dorée. La génération dorée précédente a beaucoup eu de mal à en gagner une. Là, j'espère pour eux que ça sera plus simple. Ils ont des joueurs que j'adore, que ce soit autant défensivement qu'offensivement. Ils ont une belle histoire avec Sébastien Haller qui est revenu d'une maladie et qui est sur les terrains de football et qui dispute une compétition internationale. Donc voilà, pour tout ce storytelling et pour cette qualité d'effectif aussi, avec la défense qui est pour moi le plus important dans une compétition internationale. On peut voir avec Deschamps, par exemple, lors des Coupes du Monde. Et ben, pour moi, défensivement, la Côte d'Ivoire, c'est mon avis, c'est qu'ils ont la meilleure défense de cette CAN. Ils ont un milieu de terrain que j'aime beaucoup. Après, à voir comment Seko Fofana s'intègre dans cet effectif, parce qu'on sait qu'il n'est pas forcément aussi indiscutable, on va dire, en sélection que lors de son passage à Lens. Donc, je suis assez curieux de voir comment Fofana va s'intégrer et va réussir à faire une belle compétition. Mais en tout cas, voilà. Pour tous ces arguments-là, j'ai envie de voir la Côte d'Ivoire gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a beaucoup de vitesse devant, il y a beaucoup de solidité au milieu de terrain. Il y a cette défense aussi qui est forte. Est-ce que la pression populaire ne sera pas trop forte pour cette équipe de Côte d'Ivoire? C'est une question sur laquelle on peut s'interroger. Maintenant, cette Côte d'Ivoire, elle est dans le groupe du Nigeria. Un Nigeria qui, pour moi, je vois flopper dans cette CAN. Je les vois passer le premier tour, mais peut-être en troisième position. Et il y a un calendrier derrière avec la Côte d'Ivoire qui peut être bénéfique parce que cette Côte d'Ivoire, en huitième, elle peut tomber contre le troisième du groupe C, D ou E, qui pourrait être la Guinée. Ensuite, une fois qu'elle passe ce tour, ce serait le vainqueur de Ghana ou République démocratique du Congo. Et donc là, dans ces cas-là, elle serait déjà quasiment en demi-finale. Et en demi, elle pourrait rencontrer. Je suis en train de me faire le prono en même temps pour Ouais, je suis en bien, train de pour pas me tromper. Et elle pourrait rencontrer le Sénégal si le Sénégal arrive à confirmer son statut de favori. Donc, faire le back-to-back. ouais, il y a un tableau côté Côte d'Ivoire qui semble abordable pour arriver déjà dans le dernier carré. Sans faire injure évidemment aux autres sélections, sans présager, mais c'est le jeu des pronostics aussi. C'est pour ça qu'on se mouille, voilà. Ouais, mais bon, faire des pronostics sur les tableaux comme ça dans une compétition internationale, c'est vraiment dur parce que bah, il Bien suffit sûr. que tu aies une équipe qui déçoive et une équipe qui est une surprise. Ça te décale tout, donc forcément, ouais, c'est compliqué. Donc voilà, moi j'ai choisi la Côte d'Ivoire, pardon, tu as choisi le Maroc. Il y a quand même d'autres équipes dont on peut parler très rapidement pour conclure Mmh, cette vidéo. Tu as l'Algérie qui a un bel effectif, tu as le Mali, on l'a dit tout à l'heure, avec un très beau mmh, milieu de terrain. Tu as le Sénégal pour faire le back-to-back, ça va être dur aussi. Ils ont réussi à passer cette étape de gagner une Coupe d'Afrique. Est-ce qu'ils vont réussir à enchaîner par un nouveau succès? Ça m'a l'air quand même compliqué sur le papier, mais bon, pourquoi pas. Tu as le Nigeria que tu vois flopper. mmh, Ils ont une belle attaque, mais ouais, c'est-à-dire que c'est un peu déséquilibré. Et tu as complètement. l'Égypte. J'aimerais bien qu'on parle de l'Égypte, qui est un petit peu, on va dire, le Real Madrid de la Coupe d'Afrique des Nations, avec, je crois, 7 titres, C'est avec ça. un Mohamed Salah qui l'a jamais gagné. Toi, tu les vois comment dans cette CAN? C'est une équipe qui a remporté 11 de ses 13 derniers matchs, qui a marqué 31 buts. C'est une équipe qui a vraiment un pouvoir offensif et un leader qui est Mohamed Salah. Elle a échoué au pénalty contre le Sénégal, elle est avide de revanche. Rui Vitória, l'entraîneur, est en capacité de de faire la différence avec cette équipe. Pour moi, elle va terminer première de son groupe, elle va passer les huitièmes. Dans mon tableau, il y a un Égypte-Maroc qui se profile en quart de finale. Voilà, OK, ce match-là, c'est peut-être le match du titre, pour moi, de mon clairement. côté, dans mon tableau. Et ça peut Et ça peut se jouer au tir au but comme en quart de finale, de la dernière CAN. C'était en prolongation, le Maroc menait 1-0, l'Égypte l'a emporté 2-1. Là, si ça va au tir au but, ça sera historique. compliqué à prédire. Mais voilà. Ouais. Donc l'Égypte, oui, clairement un des très grands favoris de cette compétition et le seul pays d'Afrique du Nord à avoir remporté
une coupe d'Afrique en Afrique subsaharienne et ça, c'est un Ah point ouais, important aussi à préciser. ah, c'est une belle statistique ça. Ça, c'est intéressant. Mmh. D'accord. OK. Et après, tu as le Cameroun et le Ghana et potentiellement la Guinée, mais pour moi, la Guinée, ça reste un petit peu en dessous. Cameroun et Ghana aussi, je trouve que ça peut être aussi des petites surprises. Enfin, même si le Cameroun, je pense qu'ils ont quand même cette image de favori peut-être. Mmh. Mais le Ghana, tu vois, j'ai hésité à les mettre en outsider. Je ne savais pas si je pouvais les considérer comme outsider, mais ils ont quand même des très gros joueurs comme Kudus, par exemple. Donc, je savais pas trop où les positionner. Tu les vois comment, le Ghana, toi, par exemple? Bah, je vois quand j'ai fait mes classements, je m'étais dit 2 ou 3 dans le groupe, OK. parce qu'ils sont dans le groupe de l'Égypte, hein, je crois, c'est ça? Attends, je me Et remets en leur tout c groupe complet. en tout cas, ouais, en tout cas, le Ghana, pour moi, la difficulté qu'ils ont, c'est que oui, ils ont beaucoup d'individualités. Ces individualités sont superbes, de la notion collective de cet effectif et de l'expérience. Voilà, c'est ce qui me fait poser question et Mmh. ce Ghana, pour moi, passera le premier tour, mais après, ça risque d'être compliqué. OK. Groupe avec, Cap-Vert, Égypte et Mozambique, si je dis pas de bêtises. Bon bah, OK, bah, c'est une belle vidéo qu'on vient de conclure. Donc pour toi, tu vois le Maroc. Moi, je vois la Côte d'Ivoire gagner à domicile. On s'est mouillé dans cette vidéo, même si tu l'avais fait également sur ta chaîne. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo et pour toutes les autres vidéos que tu proposes, n'hésitez pas à aller checker, le lien est dans la description. Merci à toi Christophe, merci CM Merci. Football pour ta venue sur la chaîne. Merci à toi et Heu, n'hésitez pas à vous abonner chez BR10 parce qu'il Absolument. fait du gros, 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 gros taf et c'est toujours de la qualité, c'est toujours réfléchi, c'est toujours posé. C'est pas du Merci. buzz, c'est pas de l'opportunisme, c'est vraiment calme et posé. Donc n'hésitez pas à lui apporter de la force. Merci beaucoup Christophe, c'est super gentil. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. C'était BR10 et Christophe de CM Football. Peace.